Bonjour, Loïc Pinsard, ophtalmologiste médecin dans les centres Visis à Perpignan et je suis spécialisé dans les pathologies rétiniennes, médicales et chirurgicales. Mon activité est répartie entre le cabinet et la clinique Medipol Saint-Roch du groupe Elson. Les maladies circulatoires, quel type de prise en charge? Alors on a vu le syndrome vitréorétinien, le syndrome maculaire et le dernier syndrome qui doit faire consulter en urgence, c'est la baisse d'acuité visuelle totale ou d'un secteur de la vision. Et souvent c'est lié à une maladie circulatoire. C'est-à-dire que quand on regarde l'examen du fond d'œil, on peut voir un examen normal ou on peut voir un bouchon dans une artère rétinienne. Ce bouchon, en général, vient du cœur ou des vaisseaux qui irriguent l'œil, c'est-à-dire la carotide interne ou l'artère ophtalmique. Quand on a certains facteurs de risque, comme l'âge, être un homme, le tabac, le cholestérol, le diabète ou l'hypertension artérielle, on a des risques d'avoir une plaque d'athérome, c'est-à-dire un caillot qui partirait du cœur ou des carotides, qui monte et qui vont obstruer une artère rétinienne, entraînant une ischémie, c'est-à-dire un défaut de perfusion, de nutrition du territoire d'aval et une baisse d'acuité visuelle irréversible. La prise en charge sera différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement purement ophtalmologique pour cette maladie. Par contre, il y a une urgence vitale et une urgence neurologique, c'est-à-dire que le facteur de risque, c'est-à-dire le départ de plaques d'athérome peut aller dans l'autre œil ou dans le cerveau. Dans ce cas-là, le patient est orienté dans un service de neurologie en urgence pour réaliser une échographie cardiaque, un scanner des troncs supraortiques pour rechercher l'origine des emboles. En ce qui concerne la DMLA, quels sont les espoirs à court et moyen terme? Alors d'abord, dans le cadre de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative, les prochains mois vont être très intéressants puisque jusqu'à les 20 dernières années, il n'y avait seulement que 2 ou 3 molécules qui avaient la même efficacité, avec certains patients sous-optimaux dont le résultat anatomique n'était pas parfait et les injections devaient être réalisées très fréquemment. Dans les prochains mois, 3 nouvelles molécules devraient apparaître sur le marché. Elles sont déjà disponibles dans certains pays et vont arriver incessamment sous peu. Des molécules qui seraient plus efficaces, probablement plus durables, permettant de réaliser moins d'injections intravitréennes et d'alléger le fardeau thérapeutique des patients, et sécures puisqu'elles ont été étudiées dans des études de phase 3 et même de phase 4. En ce qui concerne la dégénérescence maculaire liée à l'âge atrophique, jusqu'à maintenant il n'y avait aucun traitement, simplement peut-être ralentir l'évolution ou ralentir la transformation, limiter la transformation en dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative avec des vitamines. Mais depuis peu, un nouveau traitement permet de ralentir l'évolution, de ralentir la mort cellulaire avec des injections intravitréennes très fréquentes, alors tous les mois ou toutes les 6 semaines, et on aura un résultat au bout de 2 ans, parce que c'est une maladie qui évolue lentement, avec un traitement lourd, et ces injections intravitréennes permettraient de ralentir la progression de la maladie de 20 à 30%. C'est un traitement onéreux, lourd, on ne sait pas encore comment l'utiliser, on ne sait pas, on cherche pour l'instant dans les congrès à définir le bon patient, c'est-à-dire le patient qui sera éligible et pour lequel le bénéfice de ce traitement est bon. Ce traitement pour l'instant ne concerne que la dégénérescence maculaire liée à l'âge atrophique, qui est une mort cellulaire progressive du centre de la vue, mais on espère pouvoir l'étendre à tous les autres types de DMLA. Ça c'est pour le court terme, les mois qui viennent. Par contre, il y a aussi d'autres espoirs, notamment en dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative. On va pouvoir trouver des systèmes de délivrance plus longs des anti-VEGF. D'abord, la mise en place d'un petit réservoir contre la sclère qui serait rechargé tous les 6 mois. Ça permet d'avoir une injection intravitréenne seulement tous les 6 mois. Ou alors, l'œil peut fabriquer lui-même son médicament. Et là, c'est la thérapie génique. Le principe de la thérapie génique, c'est d'injecter dans l'œil un virus inactivé qui va être le transporteur du gène. Et grâce à ce gène, l'œil va créer lui-même son médicament, ce qui permettra de faire une seule injection et le patient sera guéri. Alors la bonne nouvelle, on voit que l'ophtalmologie est une spécialité qui avance, puisque dans les années 2000, on a pu traiter les maladies rétiniennes centrales et progresser dans l'atteinte des maladies rétiniennes périphériques. On a aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir, puisque de nouveaux traitements voient le jour. Beaucoup d'espoir notamment en thérapie génique, ce qui laisse un espoir concret pour l'ensemble des patients.
Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.